Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Mes cheveux veulent pas trop boucler aujourd'hui, je pense que c'est le froid parce qu'ils sont encore mouillés. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est mercredi, mes yeux pleurent avec le froid. Je vais en ville parce que je vais rejoindre une copine qui va me prêter sa voiture. Parce que la Twingo ne fonctionne toujours pas. Donc elle va me prêter sa voiture. Et j'avais 45 minutes de marche. Sauf que comme je suis toujours en retard, bah voilà. Du coup, j'ai trouvé la solution qui n'est d'autre que une pony. Voilà, donc je vais prendre une trottinette et je vais aller du coup rejoindre ma pote qui va me prêter sa voiture, qui va me sauver parce que la Twingo ne démarre plus depuis plusieurs jours. Et bah, je peux vous dire qu'il fait froid. Et que mon bidou a l'air, là. Vous croyez que j'ai une tenue pour faire de la trottinette pendant une demi-heure? Les gars, c'est incroyable! J'ai une voiture trop belle. Bon, dommage, elle est pas à moi. Mais bon. Merci Amélie. Amélie, c'est genre la meilleure amie que tu puisses avoir dans ta vie. C'est genre la meuf, c'est un sucre. C'est la plus gentille du monde entier. Et quand t'as un souci, tu demandes à Amélie et Amélie, elle a toujours une solution pour toi. Et vraiment, cette meuf, vous avez pas de chance parce que vous l'avez pas dans vos vies, mais elle est incroyable. Les gars, faut qu'on parle. Une voiture dans laquelle il y a du chauffage, dans laquelle il y a de la lumière, avec des options, qui roule, qui ne manque pas de te tuer à chaque rond-point, à chaque virage, c'est incroyable, c'est fabuleux. Hello! Bon, mes cheveux? Ouais, je vais parler que de mes cheveux pendant toute cette vidéo, c'est scandaleux. J'ai l'impression que ça ressemble quand même un peu à quelque chose, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je viens d'avoir un appel avec un prospect qui semblait plutôt intéressé, donc c'est très très cool. Là, je vais avoir un coaching dans une demi-heure, donc d'ici là, je voudrais essayer de gérer un peu mes mails. Les gars, on va pas se mentir, il est 13h10. J'ai extrêmement faim et j'ai pas prévu à manger pour ce midi, donc je pense partir sur un McDo. En fait, ma carte Boursorama, c'est pas du tout le sujet. Je suis chez McDo, j'attends. Mais je voulais vous dire, ma carte Boursorama, j'ai toujours des codes de parrainage qui peuvent offrir de 90 € à 130 € en fonction. Mais n'hésitez pas à checker ça de temps en temps parce que ça peut être cool. Bref, je suis chez McDo. Je me suis arrêtée dans le hall pour discuter avec tout le monde. Du coup, il est 14h. J'ai faim. Et cette voiture, elle est incroyable. Genre, il y a du chauffage, les gars. Vous pouvez pas vous rendre compte. Vous pouvez pas comprendre ce que c'est. Parce que vous avez certainement une voiture avec du chauffage. Mais là, genre, j'ai la fenêtre ouverte parce que j'attends. Et, d'ailleurs, je vais la fermer, je sais pas pourquoi. Il fait chaud quand même. Genre, c'est incroyable. C'est fou. Coucou. On va pousser tout ça. Et on va manger un petit iced tea. J'en étais sûre qu'ils allaient pas m'écouter. J'ai dit iced tea sans glace. Ils m'ont mis de la glace. Voilà, bravo. J'attends mon rendez-vous. J'ai ma visite de MDR. Je suis dans la salle d'attente. J'espère que ça va me faire du bien. Par contre, l'horloge est 100 balles. Vous entendez? Bon, je vous reprends vite fait. Là, je suis dans ma voiture. Je sors de chez ma psy, donc il fait nuit. Je vais rentrer à la maison et je vous prends à la maison pour vous en parler. C'était intense. Vous voulez une blague? C'est que je peux pas me garer devant la maison, puisque devant la maison, on n'a que 2 places. Donc je laisse l'autre place à Arthur et il y a la Twingo qui prend une place, mais qui ne démarre plus. Donc là, du coup, je me suis garée plus loin et je vais marcher. Mais vas-y, ça me saoule. Hello! Je vous reprends à la maison et je vais préparer du feu. Ce plan est incroyable, n'est-ce pas? Ça a été une séance extrêmement intense aujourd'hui. Genre, vraiment intense de ouf. Je sais pas, genre là, il y a eu des moments très compliqués. Le MDR, c'est vraiment très particulier parce qu'en fait, c'est pas du tout comme un psy classique.
On ne demande pas d'aller autant dans le détail, on ne demande pas vraiment de parler d'ailleurs. C'est vraiment plus des ressentis, des émotions qu'on ressent aujourd'hui par rapport à un traumatisme. Et autant depuis le début on avait parlé de pas mal de choses, et notamment de mon enfance, de ma famille, etc. Autant là aujourd'hui on a parlé, vraiment on est rentré dans le vif du sujet de ma relation avec mon ex, mes différentes... enfin, toutes les violences psychologiques, physiques et sexuelles qu'il a pu me faire. Et on va pas se mentir, ça n'a pas du tout été une partie de plaisir. Là. Ça a été extrêmement compliqué. Ça a été compliqué aussi parce qu'on est arrivé à la fin de la séance alors que c'était pas fini, enfin, qu'il y avait encore des choses à dire et du coup c'est toujours compliqué parce que même si elle essaie de rendre ça le plus doux possible, la fin elle est toujours un peu abrupte et je trouve que c'est vraiment des fois un peu compliqué quoi. Mais en même temps, je me plains pas parce que c'est une psy qui est vraiment très professionnelle. Alors là par contre le jeu c'est d'aller trouver de l'allume-feu que j'ai foutu en dessous. C'est bien caché sous la pyramide. Du coup, attendez. Je vous prends dans mon canapé pour vous en parler. Du coup, en fait, le MDR c'est très particulier parce que on va chercher des souvenirs. On n'a pas besoin de donner de détails, on n'a pas besoin de préciser quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'aller vraiment dans le dur des choses, mais en fait, j'ai pas besoin d'extérioriser, de dire les choses, mais par contre, j'ai besoin d'y penser et surtout de réfléchir à, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que j'ai ressenti et par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Donc, c'est des choses assez compliquées. Là, aujourd'hui, on a abordé vraiment, je pense, les choses les plus difficiles pour moi. Ça a été dur. Ça m'a un peu brisé le cœur parce qu'à la fin, elle m'a dit... elle m'a laissé parler et à la fin, elle m'a dit « Je suis vraiment désolée que vous ayez vécu ça. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi vous êtes désolée? C'est pas de votre faute. » Et elle m'a dit « Non, mais personne ne devrait vivre ça dans sa vie. » Et c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal à réaliser la gravité de ce qui m'est arrivé parce que on a tendance à toujours dédramatiser ce qui nous arrive à nous, mais évidemment si ça arrive à quelqu'un d'autre, je trouverais ça atroce et même bien moins que ça, je trouverais ça atroce. Donc bref, ça a été une séance intense, mais en même temps, on va pas se mentir, j'avance et c'est des séances qui m'aident beaucoup. Donc je pense que c'est important aussi et je suis très contente de faire ça. Là, le prochain rendez-vous, il sera que dans 3 semaines parce que tout simplement, il y a les fêtes entre-temps. Donc ce sera que dans 3 semaines. J'ai à la fois hâte et pas hâte. Hâte parce que ça va faire avancer les choses vraiment. Et pas hâte parce que je sais que ce sera dur. Mais il faut passer par là et en vrai, je vois déjà que ça va beaucoup mieux. Putain, mon feu, il est incroyable, les gars. Je vois déjà que ça va beaucoup mieux, ça fait plaisir. Donc voilà, pour mon petit retour. Je ressors pas dans la même forme que mon rendez-vous chez le psy la semaine dernière. Mais c'est pas négatif non plus. C'est juste que ça a été extrêmement intense et difficile. Mais j'ai pas pleuré. Et ça, c'est assez impressionnant. Je suis un déchet dans mon canapé là, mais ça va. Attendez, je vais vous respecter un peu. J'ai pas pleuré, donc je suis assez contente. Et en vrai, même si c'était dur, ça va. Ça va parce que aussi le fait de dire tout haut, tout ça, ça me permet de me dire waouh, ça a vraiment existé. Et surtout, au-delà de ça a vraiment existé, c'est aujourd'hui j'ai tellement avancé. Et ça, si vous vivez des choses compliquées, restez pas seul et allez voir des professionnels qui vont vous aider parce que même si des fois c'est difficile, ça peut que vous aider. J'ai un bouton là, je vous le présente parce que vraiment il prend toute sa place dans le vlog. Il me défonce. Bref, ça fait 3 jours qu'il est là, il me fait trop mal. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain matin, il est genre 10 h. J'avoue que j'ai bien pris mon temps ce matin pour plusieurs raisons. La première, c'est que
on est sorti hier et que j'étais fatiguée. La deuxième, c'est qu'en fait, j'ai un rendez-vous à 11 h et ça valait pas le coup que j'aille au bureau et qu'ensuite je reprenne la voiture une demi-heure plus tard pour retourner à mon rendez-vous. Donc je me suis dit que je m'autorisais à me lever plus tard. Et voilà, mes cheveux sont plutôt beaux ce matin, j'allais dire ce soir. Regardez ce petit ensemble 100% Shein. C'est un ensemble comme ça à carreaux, vous voyez, avec la petite jupe, le petit ventre, tu connais, hein. Je suis pas enceinte. Et la veste un peu oversize comme ça, je trouve ça très... Bon, ça, on l'enlève. Je trouve ça très joli, très chic. J'ai mis des collants noirs tout simples. Et un petit col roulé noir tout simple. Voilà. Au niveau du make-up, j'ai fait assez simple. J'ai un peu chargé sur les yeux parce que j'ai plus trop de cils là en ce moment. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas fait mon rehaussement. Donc voilà, je vais d'ailleurs aujourd'hui aller voir les filles, savoir si... Parce qu'elles m'avaient demandé d'attendre en fait, puisqu'elles voulaient que je sois modèle pour l'inauguration de la nouvelle boutique qui vient d'ouvrir, mais on n'a pas encore de date d'inauguration avec toute la période, voilà. Mais du coup, je voudrais leur demander quand même s'il y a moyen que j'ai quelque chose pour Noël, parce que là, j'ai plus de cils. Enfin, genre là, c'est juste mes cils naturels avec du mascara, mais d'habitude, je fais un rehaussement et c'est fou! Les gars, je vous reprends avec cette lumière et le rétro devant moi. J'ai pas fait de piercing, mais en gros, on va en faire 4 sur cette oreille-là. Genre. Oh, j'ai hâte! Et en même temps, Arthur m'a dit qu'il m'offrait ça pour Noël. On a prévu une petite compo là. Trop hâte. Hello, je vous reprends beaucoup plus tard. Il est quasiment 16 h. Je suis allée manger avec ma copine. On a mangé tard parce qu'elle était en pause qu'à 14 h. Donc voilà, bref. Ensuite, je suis passée chez Omabiche pour voir. Oran m'a donné ça à tester. Ce sont des compléments alimentaires pour les cheveux et ongles. J'ai goûté juste un, c'est trop bon. Donc je vais tester ça et je pense que c'est plutôt cool. Ils sont à vendre chez Omabiche si ça vous intéresse. Hello, je vous reprends beaucoup plus tard, il est 18 h environ, j'ai pas mal bossé et là je vais aller dans le bureau d'en face, vous voyez, c'est allumé. C'est là qu'on va faire la petite soirée de Noël, donc je vais aller voir. Il me semble qu'il y a des choses à toaster, donc je vais aller mettre donner un petit coup de main et voilà, je sais pas trop si je vais filmer quoi que ce soit. Oh là faut que je vous explique. On est vendredi, il est genre pas loin de midi, je suis en train de bosser dans mon canapé, comme vous pouvez le voir, en jog sous un plaid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, vous savez, on a fait l'apéro au bureau, et Arthur, du coup, m'a rejoint parce qu'il était en cours, lui. Enfin, il n'y avait pas non plus énormément d'alcool ou quoi que ce soit, mais on a préféré rentrer à une seule voiture plutôt qu'à 2 voitures, c'était plus sérieux, puisque moi, je ne bois pas. Mais au final, avant de partir, on est allé bosser un peu. Donc il était 21 h, un truc comme ça. Et quand on allait partir à la maison, il y a deux personnes qui sont dans les mêmes bureaux, mais qui nous ont appelés pour nous dire on est au resto, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Donc on les a rejoints, on a mangé au resto avec eux, c'était très cool. Et puis après on est rentré à la maison. Mais du coup, la voiture d'Amélie, donc ma copine qui m'a prêté sa voiture, est restée au bureau, puisqu'on est rentré avec la voiture d'Arthur. Donc aujourd'hui, j'allais pas aller au bureau à pied, donc parce qu'Arthur est en cours, bref. Vous suivez le truc ou pas? Parce que moi-même je me perds. J'allais pas aller au bureau à pied, donc je reste à la maison et je bosse à la maison. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de trucs à faire. J'ai une lessive en cours qu'il va falloir que j'étende. J'ai du linge à gérer, il faudrait faire un petit ménage ou un gros ménage peut-être dans la maison. Et en fait, ce soir, on part. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à 16 h 30, Arthur termine les cours. Il revient ici. Moi, j'aurais préparé nos affaires pour partir. On prend toutes les affaires, on file au bureau. Je récupère la voiture d'Amélie, je la ramène à Amélie et on part.
et on part à Center Parcs. C'est les 60 ans de mariage des grands-parents d'Arthur et du coup on fait un week-end avec toute sa famille à Center Parcs, donc je pense que ça va être très très cool. Je ne suis jamais allée à Center Parcs, il va falloir que je prépare les affaires, j'ai des colis Vinted à préparer aussi et que j'emmènerai en même temps que la voiture parce que juste à côté... J'ai pas filmé grand chose, honnêtement j'ai pas grand chose à filmer aujourd'hui, du coup je vais bosser un peu, je vais ranger la maison. J'ai failli oublier le point important dont il faudrait que je m'occupe aujourd'hui. J'ai la flemme, mais il faut que je le fasse. Il faut que j'appelle l'assurance pour qu'ils m'envoient une dépanneuse pour la Twingo qui est bloquée depuis une semaine. D'abord, je vais quand même essayer de la démarrer parce qu'on sait jamais. Avec la chance que j'ai, moi, je fais venir une dépanneuse et au moment où le mec arrive, la Twingo démarre. Ça, c'est fort probable. C'est vraiment typiquement le genre de choses qui m'arrive. Donc je vais essayer d'abord de la démarrer, même si de toute façon, même si elle démarre aujourd'hui, ça veut pas dire qu'elle démarre après. Mais bon, j'ai besoin d'une voiture lundi et Amélie a besoin de sa voiture. Donc évidemment, elle reste quand même prioritaire sur sa propre voiture. Hein. Et surtout, de toute façon, il va bien falloir qu'elle démarre un jour parce que déjà, elle nous fait chier devant la maison, on peut pas la bouger. Enfin si, parce qu'une Twingo, ça se pousse très facilement, mais quand même. Et surtout, il va falloir qu'elle démarre parce qu'il faut qu'elle retourne chez mes parents. Voilà, je n'arrive pas à me motiver à appeler l'assurance parce que je sais que je vais passer des heures au téléphone, que je vais attendre... Alors qu'en soit, de toute façon, je bouge pas de chez moi. Il faut que je pré-filme une story Oceans Apart parce que j'ai une story sponsor dimanche et je suis pas sûre de la filmer dimanche alors qu'on sera en famille et tout. Sachant qu'Arthur finit à 16h30 et qu'il est midi, il va quand même falloir que je me bouge là. Bon bref, je vous fais des bisous et je reprends peut-être après. Sinon, vous pouvez me laisser un commentaire, un like, vous abonner, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Ou à tout de suite, je sais pas encore. C'est vous qui savez. Ça continue ou pas? Les gars, le dépanneur il est venu sauf qu'il peut pas rentrer dans notre impact et tout. Donc bref, on a dû pousser la Twingo. Elle part. Elle part. Ça me pète les couilles. C'est toujours le même problème à chaque fois. Donc là, il l'emmène au garage et on va voir. Je récupère la carte grise que j'avais oubliée à la maison. Cette Twingo, je n'en peux plus. Hello, finalement je continue un petit peu ce vlog ici. On est arrivé du coup à Center Parcs, Haute-Bruyère, avec toute la famille d'Arthur, donc c'est super cool. Là je viens de déposer la voiture, donc Arthur vient me chercher avec une voiturette parce qu'on est vraiment à l'autre bout. Donc voilà, ça va être cool. T'apprends à conduire Marilou là? Oui. Bientôt le permis. À gauche, à gauche, à gauche, tous à gauche. Ça va Arthur? Rien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne ferai pas à 90 km/h. Ça passe, hein, tu vois.